Gloire à Dieu, Seigneur. Ah, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu ce matin. Merci Seigneur, nous t'avons adoré avec action de grâce. Et c'est pour cela que nous voulons continuer dans ta présence, à écouter ta parole ce matin. Ce message que tu veux nous délivrer ce matin, nous savons qu'il est pour nous. Nous croyons qu'il nous fortifiera. Nous croyons que tu feras, Seigneur Jésus, au travers de ces paroles. Tu rendras la vie à nos corps mortels. Tu rendras la vie à nos corps assoiffés de toi. Pour que nous puissions avancer avec toi, de victoire en victoire, de combat en combat, de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous disons Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, que son Saint-Esprit continue de nous conduire en ce matin. Nous allons prendre la parole et si nous devons donner un thème, un sujet à notre enseignement de ce matin, ce serait « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. Ce matin, quand je priais pour demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va pouvoir enseigner au peuple ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple ce matin? Et j'ai commencé à chanter, à louer et à adorer. Et à la fin, au bout d'une heure, j'entends « Au commencement était la parole ». Et je me suis dit, hey, au commencement était la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verset? Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette parole ce matin. Que le Saint-Esprit puisse vraiment faire de chacun d'entre nous de bonnes terres, des terres qui reçoivent la parole et qui porteront du fruit pour sa gloire. Des terres qui vraiment permettront à cette génération d'être la génération des fils et des filles de Dieu dont la création tout entière attend la révélation. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais reprendre cette partie du verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière, verset 9, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. De là où tu es, répétons ensemble, au commencement était la parole. Disons encore, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont toujours existé depuis le début de la création. Il y a certaines choses qui ont existé et qui étaient de bonnes choses en fait pour les êtres humains. Mais les êtres humains ont cette tendance à mépriser, voire détruire ce qui est bon pour eux, sans forcément s'en rendre compte. Mais on a cette tendance dans la nature humaine de pouvoir mépriser et vraiment, voire même détruire ce qui est bon pour nous. On va regarder l'exemple de Adam et Ève. Déjà depuis l'origine, depuis la création même, ils étaient dans un jardin. Dieu leur a seulement dit, vous êtes là, vous dominez sur la terre, vous dominez sur les animaux, vous vous occupez de ce beau jardin. Je vous donne tout. Je vous donne tout. Je veux seulement être avec vous. Ils avaient tout pour être heureux. Ils n'avaient pas à travailler durement pour pouvoir manger. Tout était à portée de main.
Ils avaient juste à s'occuper du jardin que Dieu leur a offert. Mais l'homme, dans sa nature humaine, a détruit cet avantage. Il a méprisé cet avantage. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi nous parlons de « au commencement était la parole ». Nous allons prendre un autre exemple, l'exemple des forêts. La forêt, c'est vraiment quelque chose que l'être humain a détruit au fur et à mesure. On détruit les forêts. Or, la forêt, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup, qui est vraiment un bien-être et qui rend service à nous, les êtres humains. La forêt permet d'avoir de l'oxygène. Il permet de nettoyer l'air, de nettoyer l'eau, de nettoyer le sol. La forêt est comme un épurateur. La forêt aussi, c'est vraiment un endroit où lorsqu'il y a des gaz carboniques, des mauvais gaz, il est là pour pouvoir absorber. La forêt permet de ralentir, de diminuer la force des catastrophes naturelles. Là où il y a une forêt, eh bien, l'inondation sera beaucoup moindre. Il y aura beaucoup moins de force. Là où il y a la forêt, les tempêtes font moins de dégâts. La forêt a vraiment beaucoup de choses qu'elle fait pour l'être humain. La forêt rend le sol fertile. Lorsqu'il y a une forêt quelque part, ce sol, il est fertile. Ce sol donne du fruit. Ce sol, lorsque tu plantes, ça donne. Ça donne de gros fruits, de merveilleux fruits, sans forcément avoir besoin de produits chimiques. La forêt fait tout cela. La forêt, vraiment, diminue le réchauffement climatique de la Terre. Nous avons un problème actuel. Nous essayons par plein de plans qu'ils mettent en action pour essayer de diminuer ou de ralentir le réchauffement de la planète, puisqu'on prévoit, selon les scientifiques, que la Terre va se réchauffer de sorte qu'on ne pourra plus rester sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses dans le climat qui ont été déréglées. Et la destruction des forêts a encouragé cela. Parce que la forêt régule le climat. Donc, lorsqu'on voit l'importance de la forêt pour l'être humain, lorsqu'on voit l'importance de l'être humain, de la forêt pour la race humaine, mais pourquoi on le détruit? Pourquoi on a cette tendance à détruire? Nous avons plusieurs raisons. Parce qu'il faut du papier, parce qu'il faut du terrain pour construire. Mais est-ce que réellement il n'y a pas une autre façon de faire? On a cette tendance à plutôt facilement détruire ce qui est bon pour nous, ce qui était déjà là au commencement, ce qui était là même avant que nous-mêmes nous soyons de ce monde. Et bien la parole est la chose importante qui était là depuis le commencement. Au commencement était la parole. Avant même que nous les hommes nous soyons créés, avant même que le ciel, la terre, les animaux, les arbres soient créés, au commencement était la parole. La parole de notre Dieu, c'est elle qu'on appelle Jésus. On nous dit que dans Jean chapitre 1 que la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle était là depuis le commencement. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons honorer, que nous devons, nous les êtres humains, élever, que nous devons vraiment mettre dans un rang vraiment au-dessus de tout. Et pourtant, tout comme la forêt, la parole est l'une des choses qui était là au commencement et que nous méprisons. La parole est quelque chose qui était là depuis le début et qui a une grande puissance, mais que nous ne voulons pas entendre. Nous ne prenons pas le temps de pouvoir écouter, étudier, méditer la parole. Nous mettons la parole vraiment au second plan. C'est-à-dire que si nous avons un problème à résoudre, la première chose qu'on va éliminer, c'est la parole. Et c'est une erreur. C'est tout comme les forêts. Parce qu'on a besoin, par exemple, de papier, la première chose qu'on va penser, c'est couper un arbre. Mais il y a d'autres solutions.
Parce que justement, c'est à partir de cet arbre-là que je peux avoir de l'oxygène pour respirer et pour pouvoir trouver des idées pour faire du papier. Si je finis par détruire toute la planète, je ne pourrai pas exister. La parole, c'est encore pire. La parole, c'est elle qui a... C'est par la parole que l'univers, que la terre entière a été créée. Et donc, nous devons vraiment valoriser, honorer cette parole à sa juste valeur, afin qu'elle puisse agir puissamment dans nos vies. Tout comme la forêt, mais encore plus que la forêt, la parole de Dieu a vraiment de grands bénéfices, une grande puissance dans nos vies. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu aussi éclaire les hommes, comme nous dit le verset 9. La parole est là pour nous éclairer sur notre sentier. La parole nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Souvent, on se débat, on cherche le chemin, on ne comprend pas où on doit aller, on cherche plein de solutions, on intercède. Mes amis, souvent, on a plein de combats spirituels que nous faisons, qu'on aurait pu éviter simplement en remettant au centre de nos vies la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds. Donc, lorsqu'on voit noir, lorsqu'on ne voit pas de chemin où passer, revenons à l'essentiel, au commencement. Revenons à la parole. Cette parole qui est Dieu. Dieu et la parole font un. Jésus est la parole. La parole encore, vraiment, est une arme. Nous allons le voir dans Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits des méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour cette yeux. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos chaussures, à vos pieds les chaussures pour zèle, le zèle pour chaussures, pardon. Celui que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, ok? Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Souvent, on a une vie chrétienne, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, toi, moi, nous avons vraiment cette tendance à passer une vie de prière. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, de servantes, de serviteurs, qui prient énormément, qui ont une grosse vie de prière et qui ne voient pas les victoires, qui galèrent. Pourquoi? Parce que nous pensons que notre arme, c'est la prière. Or, la prière, c'est une obligation. La prière, c'est notre communion avec notre papa que nous aimons. On ne peut pas ne pas parler avec la personne qu'on aime. Donc, la prière, c'est vraiment ce temps de communication que nous avons avec notre papa, ce temps vraiment de demande que nous avons avec notre père. C'est une relation qui est vraiment à part. Mais ce n'est pas notre arme. Notre arme, la Bible nous l'a dit, notre épée, en tant que soldats que nous sommes, c'est la parole de Dieu. Imaginons-nous, nous disons, nous sommes des soldats de Jésus. Moi, c'est soldat Jésus. Oui, tu as certes pris le bouclier de la foi par la prière, d'accord. Tu l'as mis ton bouclier de la foi par la prière, d'accord. Tu vas résister contre le diable pendant un moment, d'accord. Mais le jour où il arrive à user ton bouclier, avec quoi tu vas l'attaquer? Tu vas te fatiguer. Tu vas rester là avec ton bouclier de la foi. Tu es là tout le temps dans un combat spirituel. Le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. Oui. Mais lui, il a son arme. Il t'attaque, il t'attaque, il t'attaque, il t'attaque. Et toi, tu ne peux pas l'attaquer parce que tu n'as pas l'épée de la parole. Tu as certes un bouclier qui te protège.
Mais à un moment donné, il va te faire tomber. Pourquoi? Tu vas te fatiguer. Tu n'as pas d'âme pour l'attaquer pour qu'il puisse tomber et te laisser en paix. Notre épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a tellement de puissance dans nos vies. La Bible nous dit que c'est la parole qui chasse les démons. La Bible nous dit que c'est la parole dans Jean chapitre 15 qui donne des fruits en nous. Nous nous battons pour porter du fruit. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 que nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas attachés à Jésus, la parole. La Bible nous dit que la parole s'est fait chair. Certes, nous devons nous attacher à Jésus parce que souvent, on a tendance à vouloir séparer Jésus et la parole. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus, à la base, est la parole. Le monde a été créé par la parole et on nous dit que Jésus, c'est la parole et cette parole s'est faite chair. Ne jamais séparer Jésus et la parole. Jésus et la parole, c'est la même chose. Ce qui veut dire que on ne peut pas porter du fruit dans Jean chapitre 15 sans s'accrocher, s'attacher, sans demeurer dans la parole, parce que c'est la parole qui nous permet de porter du fruit. La parole est une semence qui, dans nos vies, porte du fruit. La semence, ce n'est pas la prière. La prière, c'est vraiment obligatoire. La prière, nous mélangeons les choses. La prière, c'est vraiment notre vie avec Dieu, c'est normal. Mais la semence qui va porter du fruit dans nos vies, c'est la parole. Pourquoi on peut dire que, pourquoi ce matin je dis qu'on méprise la parole ou on détruit la parole? C'est parce que nous allons remarquer dans nos sociétés actuelles, je parle pour la Martinique, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Martinique, dans nos églises en général, dans beaucoup d'églises, le peu que je connaisse d'églises, il y en a quand même beaucoup, il y a plus d'une centaine d'églises en Martinique et nous connaissons beaucoup d'assemblées. Nous voyons que le dimanche, l'église est remplie. Les jours de prière, il y a un effort qui est fait. Mais les jours où il y a étude de la parole de Dieu, les jours où nous méditons la parole, ce sont seulement 2, 3, 4. En fonction des églises, si c'est une église de 800, on va voir qu'il y en a 60. Ce n'est rien face aux 800 du dimanche. Il nous faut vraiment réfléchir et comprendre que la parole doit être le centre de notre vie. Nous voulons être comme l'église des apôtres, l'église primitive. Cette église pleine de puissance, cette église qui guérit les malades. Souvent on est assis, on dit, mais comment ça se fait? Où est la puissance de l'église? Pourquoi les malades ne sont pas guéris? Pourquoi il nous faut passer une journée à chasser les démons? Sors de ce corps, sors de ce corps. Tu transpires toute une journée, toute une nuit à intercéder pour qu'un démon sorte. Et les apôtres, je ne parle même pas de Jésus, bien qu'il était comme nous en homme, mais les apôtres qui ont suivi Jésus, et les apôtres encore qui sont venus, qui n'étaient même pas avec Jésus, qui ont juste entendu parler de lui, ils disaient seulement, sors de ce corps, c'est fini. La maladie quitte, c'est fait. Où est cette puissance? Cette puissance ne pourra pas revenir au milieu de nous tant que nous n'entrons pas dans la parole, tant que nous ne méditons pas la parole. Méditer la parole, c'est quoi? Méditer la parole, c'est se la répéter. Lorsque quelqu'un fait une méditation, il y a des personnes qui pratiquent la méditation chaque matin. Pour que leur journée puisse bien se passer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne lisent pas juste une phrase. Ils s'assoient, ils se concentrent et ils répètent la même phrase. Je gagnerai ma journée avec puissance et avec joie. Je gagnerai ma journée avec puissance et avec joie. Je gagnerai ma journée avec puissance et avec joie. Et vous savez, ça marche pour le païen. Alors imaginez la puissance de la parole de Dieu pour le chrétien et autour du chrétien. La parole non seulement est une lumière à nos pieds, la parole nous régénère, la parole guérit, la parole chasse les démons, la parole nous libère, la parole transforme, la parole nous libère de la condamnation, la parole donne la foi. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens disent « Ah, ma foi est faible, ma foi est en difficulté, je sens que je m'affaiblis, je sens que je n'ai plus la même foi. » Et puis on prie. Non, c'est pas ça.
La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous aurons beau prier, nous aurons beau entrer en combat spirituel pour notre foi. Nous aurons beau entrer en combat spirituel contre les démons. Le démon n'a pas peur de toi. Le démon a peur de Jésus, la parole en toi. Le démon, avant même que tu arrives, s'il voit la parole en toi, il va fuir. Parce que le démon, il sait, il connaît la parole. C'est pour cela que nous devons connaître la parole. Nous devons l'étudier. Nous devons vraiment rester dans la parole. La Bible nous dit, il faut la méditer jour et nuit. Il ne dit pas toute la journée, il dit jour et nuit. Ce qui veut dire que la parole, ça devrait être le centre de nos vies. La parole de Dieu devrait être le centre de nos vies. Pourquoi? Parce que la parole est Dieu. La parole est Dieu. À partir du moment que nous avons cette parole en nous, que nous la méditons, que nous vivons avec elle, que nous demeurons avec elle, Dieu est en nous. On n'a pas besoin de faire plus. Et l'ennemi, c'est justement ça. C'est pour cela qu'il attaque les chrétiens au niveau de la parole. Tu vas remarquer que tu auras chanté, tu auras adoré. Et puis lorsqu'il s'agit de commencer à écouter la parole, on commence à donner des coups de tête, on commence à s'endormir. Ne prenons pas ça à la légère. Il faut vraiment intercéder pour cela. Il faut vraiment entrer dans la parole. Il faut se faire violence. Parce que sans la parole, mes amis, même si vous priez matin, 24 heures sur 24, sans la parole, nous n'hériterons pas du royaume des cieux. Et si tu pries avec une sincérité, Dieu va te renvoyer dans la parole. De toutes les façons, tu vas y revenir. Parce que la parole, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité et c'est la vie. La parole. On n'imagine pas vraiment l'importance de la parole dans nos vies. La parole est le seul chemin. Souvent, on essaie de prendre des chemins tortueux, là, des chemins qui sont difficiles, des chemins qui sont fatigants. Et puis on dit, c'est normal, c'est la vie chrétienne. Chemin pas facile. La parole de Dieu nous a dit que celui qui se confie en Dieu, celui qui donc se confie en la parole, même s'il y avait des montagnes, même s'il y avait des pièges, le Seigneur va aplanir ton chemin à cause de la parole en toi. Vraiment ce matin, que Dieu vraiment nous guide et nous aide. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, afin de nous donner cette capacité, afin de développer en nous cette capacité de pouvoir vraiment saisir la vie Zoé, la vie de Dieu dans la parole. Ce matin, vraiment, nous devons prendre en considération l'importance de la parole de notre Dieu. Cessons de faire des combats spirituels multiples. On aurait dit que la vie de chrétien, c'est combat spirituel sur combat spirituel. Combat spirituel derrière combat spirituel. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. La parole de Dieu nous dit, j'ai prévu pour toi un plan de bonheur et de paix. Comment veux-tu être en paix? Tu es toujours entre combat spirituel, combat spirituel. Tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas vivre la joie de Dieu. Il y a un temps pour combattre spirituellement. Mais ce combat spirituel ne doit pas durer jusqu'à t'épuiser. Si tu t'épuises, c'est parce que tu utilises seulement le bouclier. Le bouclier, tu es là comme ça. Aïe, aïe, tu parles les coups, tu parles les coups, tu parles les coups. Il va te fatiguer. Mais quand tu as la parole, tu le piques, il tombe. C'est bon, tu peux déposer ton... Le bouclier, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Un bouclier, je ne sais pas si vous réalisez les boucliers que les soldats auparavant avaient. Ce sont des boucliers qui sont faits avec vraiment des matières qui sont lourdes pour pouvoir protéger le soldat. Un bouclier, c'est lourd. À force de porter le bouclier, mon frère, ma soeur, tu vas être fatigué. Il te faut la parole pour le piquer, pour qu'il puisse te laisser en paix, pour que tu puisses déposer ton bouclier à l'instant. Et profiter de cette joie, profiter de cette paix que Dieu a pour toi. Revenons à l'essentiel. Au commencement était la parole de Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, au commencement était la parole. Et même si tu es seul,
Dis-le à ton âme, comme David disait à son âme, mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Dis à ton âme ce matin, mon âme, au commencement de toutes choses était la parole. Dis à ton âme ce matin, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Que vraiment ce matin, notre Seigneur nous fasse revenir à cet essentiel qui est cette parole. Cette parole qui nous guide, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui est notre chemin. Parfois, nous cherchons des solutions. On dit, Seigneur, par où côté pour me passer? Mais le Seigneur te dit, mais j'ai mis le chemin dans la parole là pour toi. Il te dit, le chemin est là. Sers-toi seulement de ce chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Lorsque on te dit, mais non, la vérité est que le coronavirus va continuer. La vérité est que si jamais on recommence à se toucher, ça va rebalancer. Dis-lui non. La vérité est que Jésus guérit toutes les maladies. La vérité est que devant la parole de Dieu, les démons fuient. Tout virus fuit. C'est ça la vérité. La seule vérité est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Que la parole de notre Seigneur nous guide. Que la parole de notre Seigneur nous éclaire parce que c'est son rôle. Elle le fait, elle nous éclaire, elle nous donne la foi, elle nous conduit, elle nous guide, elle nous guérit. La Bible nous dit que la parole, c'est la santé pour nos os. Souvent, on se plaint, oh, nous mal aux os. On a mal aux articulations, nos os nous font mal. La parole nous dit dans Proverbe, c'est la santé pour nos os. C'est la santé pour nos os, un rafraîchissement pour notre corps. Revenons à l'essentiel en ce matin. Au commencement était la parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que sa parole reste dans nos cœurs et nos pensées, que sa parole garde nos cœurs et nos pensées de toutes les attaques de l'ennemi contre nos pensées. Que sa parole nous garde, que sa parole nous conduise, que sa parole reste dans nos cœurs, que nous ne puissions pas être comme ce peuple qui a rejeté la parole, parce que la Bible nous le dit dans Jean chapitre 1, que la parole s'est faite chair, elle est venue et ils ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Lorsque nous ne recevons pas la parole, nous ne sommes pas éclairés. Donc soyons éclairés par la parole de Dieu. Revenons à l'essentiel, la parole. Si nous voulons la puissance de l'Église apostolique, il nous faut agir comme l'Église apostolique. L'Église apostolique était dans la parole chaque jour. Regardez dans Actes chapitre 2, vous allez voir que les apôtres, le peuple, ils se réunissaient chaque soir. Chaque soir, ils se réunissaient dans l'enseignement, dans l'étude de la parole. Et ils se soumettaient à la parole de Dieu chaque soir. Aujourd'hui, nous en sommes où? Aujourd'hui, nous en sommes aux chrétiens du dimanche par coutume. C'est même pas pour la parole du dimanche, par coutume souvent. Et le peu de réunions, les 2 petites réunions ou une petite réunion qu'il y a dans la semaine, on n'y vient même pas. Comment pouvons-nous manifester la puissance de la parole de Dieu? Si nous voulons être aussi puissants que l'Église apostolique, l'Église primitive, il nous faut faire comme eux. Rester chaque jour dans la parole. Rester chaque jour dans la parole, ensemble dans la parole. La parole de Dieu nous dit, écoutez, il y a encore quelque chose qui est au-dessus de la parole que nous n'allons pas développer ce matin. C'est l'amour. La parole de Dieu nous dit que l'amour englobe la parole. La parole nous donne l'amour et l'amour nous donne la parole. C'est vraiment important parce que c'est grâce à cela seulement que nous pouvons être une église glorieuse, une église victorieuse, les fils et les filles de Dieu dont la création tout entière aspire. La création aspire vraiment à des fils. Ils aspirent. Il ne faut pas croire que les païens, c'est l'évangile qu'ils ne veulent pas entendre. Ce n'est pas l'évangile qu'ils ne veulent pas entendre. C'est pas ça.
Ils savent qu'ils sont en manque de quelque chose. Ils cherchent, ils ne savent pas quoi. Mais nous savons qu'ils ont besoin de Jésus. Mais il nous faut leur montrer Jésus réellement dans nos vies. Il nous faut vraiment manifester la parole dans nos vies afin que vraiment ces païens puissent réellement croire en Jésus-Christ. Il est temps, il est l'heure que nous soyons cette génération de fils et de filles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus rester à ce stade d'église sans puissance. Nous devons vraiment entrer en profondeur dans la parole chaque jour, sans arrêt, jour et nuit. Restons dans la parole, car c'est la clé du succès de l'église de Dieu. C'est la clé du succès du corps de Christ ce matin. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Restons dans la parole. Ne méprisons pas la parole. Mettons la parole au centre de nos vies. Et à partir du moment que la parole est au centre de ta vie, tu verras la gloire de Dieu. À partir du moment que la parole sera au centre de nos églises, Jésus, la parole, sera au centre de nos églises. Et que nous nous réunirons encore plus ensemble, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Les démons ne pourront plus danser dans les églises. Les malades ne sortiront pas malades dans nos églises. Tu rentreras avec un problème, tu sortiras avec ta victoire. Pourquoi? Parce que la parole régnera. Dieu donc régnera dans son église par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre parole, notre chemin, notre vérité et notre vie. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et que sa parole garde chacun d'entre nous. Bénédiction à chacun d'entre vous. Merci Seigneur, nous allons prier. Merci Jésus. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Père, quand tu nous donnes cette opportunité de pouvoir, Seigneur, manifester ta gloire à travers nos fruits. Tu nous donnes cette capacité de pouvoir porter du fruit par Jésus-Christ, ta parole en nous. Seigneur, ce matin, vraiment que ta parole puisse porter du fruit. Ta parole est une semence. Je sème ta parole dans le nom de Jésus, dans le cœur de chacune de nos vies, Père. Et que vraiment, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oh, ta parole puisse porter du fruit, Seigneur. Et que vraiment le monde puisse réellement voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Que le monde puisse voir qu'il y a un Dieu qui est là, qu'il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité afin de donner la vie à quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Que le monde puisse croire en Jésus-Christ à travers notre vie dans la parole. Seigneur, nous t'en supplions, Papa. En ce matin, nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous ne voulons pas être ce peuple qui meurt faute de connaissance. Nous désirons, Seigneur, mon Dieu, Papa, que tout raisonnement dans nos mentalités, tout raisonnement dans nos vies, qui nous empêche, Seigneur, de vraiment faire un seul avec ta parole, que ces raisonnements soient renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, et que nos vies, Père, puissent être une vie de lumière, que nous soyons enfin le sel de la terre, qui assaisonne ce monde, qui a soif de toi, qui a soif du bonheur, qui a soif de ta présence, Papa. Nous t'en supplions, fais de nous, Seigneur du Tout-Puissant, ces fils et ces filles, par ta parole, Papa. Seigneur, ce matin, nous t'avons prié par le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, tu vis et tu règnes au siècle des siècles. Amen. 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 Au commencement était la parole.